Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Écoute, une vidéo liste. J'ai envie de partager un peu une impression sur une race dans le fantastique, dans le fantasy. En fait, je vais même m'armer d'un livre pour vous en parler. Et je veux parler ici des elfes. Ouais. OK, c'est une vidéo d'impression d'opinion. OK, je ne juge pas personne qui joue des elfes qui jouent les elfes comme qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, j'accepte toutes les versions des elfes autour de ma table. Mais je me pose quand même certaines questions sur l'interprétation d'un elfe. OK. Je m'explique. Un elfe, bon, j'ai Donjon 3e édition, hein, c'est un livre que faut je me lave les mains selon certains après parce que je l'ai touché. Voyons voir les elfes, qu'est-ce qu'il y avait ici. Plus 2 dextérité, moins 1 constitution. Moins 2 constitution. OK? C'est ça être un elfe. Dans la 3e édition, je sais que des fois, il y a plus 1 charisme, plus 1... Ben, tu sais, je sais pas, là, il y a plus 1 charisme, plus 1 dextérité, puis vision nocturne, OK? Voici des attraits qui, souvent, je trouve, sont vendeurs quand un personnage, un joueur, décide de faire un elfe, OK? Comment je pourrais dire? Les elfes sont beaux. Ils look cool, tu sais, ils ont de l'air cool, OK? Puis ils ont des avantages certains, surtout vu que c'est de la dextérité, donjons et dragons, les attaques à distance, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Mais souvent, ce que j'ai remarqué là, depuis le temps que je fais du jeu de rôle, la majorité des joueurs, pourquoi ils font un elfe, moi l'impression que j'ai, c'est parce qu'ils ont plus un dextérité, plus un charisme et vision nocturne. Ou en tout cas, ils ont tu sais, autrement dit, la partie jeu devient comme l'attrait principal. Donc, jusque-là, ça va. C'est un jeu, tu le vois les chiffres, puis tu peux choisir une autre race pour les mêmes raisons. Mais quand vient le temps de jouer ces elfes-là, souvent, je ne sens pas l'elfe autour de la table. Ça a plus l'air du cool dude, le beau gars de ton école secondaire, dans un party d'aventuriers, qui va avoir le même comportement que le voleur humain qui est à côté de lui. Je sais pas si vous me suivez, puis je sais pas si vous vivez ça des fois avec des groupes. Je ne m'en plains pas, mais je me dis, écoute, il y a un elfe, tu sais, des fois, on oublie que c'est un elfe. Tu sais, au point de quasiment oublier que c'est un elfe. Puis, écoute, moi, je trouve ça encore drôle aussi, les demi-elfes. Ça, c'est comme, genre, pas trop s'investir dans une responsabilité de faire sentir une race. OK, le joueur doit jouer, évidemment, n'importe quoi de façon confortable. Il veut jouer un elfe parce qu'il a plus un dextérité, plus un charisme, puis vision nocturne, tu sais, whatever. OK, tu sais, s'il est confortable là-dedans, ça va, puis j'ai toujours accepté ces joueurs-là à bras ouverts, OK? Mais ça sent pas toujours l'elfe, OK? Puis si je compare aux autres races fantastiques, pensez aux nains, pensez aux gnomes, aux halflings, aux orques, demi-orques. Aussitôt qu'il y a un personnage, un joueur qui arrive avec une de ces races-là, on dirait que ça sent, là. Tu sais, le nain, on dirait qu'il est facile à interpréter. Une grosse voix grave, tu sais, puis le demi-orc veut se battre, tu sais, puis OK, des clichés, là, des clichés gros de main, mais que voulez-vous, on les aime, nos clichés, tu sais. Tu sais, le halfling, tu sais, un petit être sympathique et social, là, tu sais, je sais pas, tu sais, il y a comme des clichés que quand ça arrive des fois que les joueurs, on le sent pas que c'est un nain, mais moi, vous dire une affaire, la plupart du temps, toutes les autres races que je vous ai nommées, quand un joueur arrivait avec ça autour de la table, j'avais l'impression que c'était cette race-là. Tu sais, OK, là, j'enlève de la liste des races qui me tapent ses nerfs, là, genre les Tiflins pis ces affaires-là, ça, je veux rien savoir, ça m'intéresse pas. Les Dragonkin, bon, c'est ça. Tu sais, moi, OK, moi, je suis pas à l'aise avec ça, là, en tant que meneur de jeu. Fait que, tu sais, mettons, à partir du 5e édition, il serait étrangement pas là. Il y aurait eu un cataclysme qui fait que il serait disparu. Voilà. Fait que là, on réglerait le problème. Mais là, toutes les autres races seraient là et les elfes seraient là parce qu'on les aime bien, les elfes, au fond, là, tu sais. C'est ça. Mais pourquoi les nains, les gnomes, les halflings, tout ça? Moi, je pense qu'en fait, sont peut-être plus faciles à interpréter parce qu'ils sont plus terre à terre. OK? C'est des races auxquelles on peut comme s'associer, on se reconnaît un peu à travers ces races-là. Tu sais, on a tout un mononcle qui peut faire penser à un nain, tu sais. On a tout, tu sais, on a tout, tu sais, on a un référentiel peut-être plus facile, OK? Parce que c'est des races plus terre à terre, OK?
qui ont des valeurs qui font penser à des caractéristiques d'humains, mais genre ultra modifiées. Ce qui fait que quand je joue à un groupe qui sont là, ces autres races-là, la plupart du temps, je le sens. Tu sais, il y a une game que j'avais faite à un moment donné, là, défi fantastique, dans une convention Con +1. C'était la gang de nains. Il y avait même un humain qui se prenait pour un nain, c'est Sébastien qui jouait avec moi le mercredi, je vois ça. Puis écoutez, ça sentait le nain, c'était pas compliqué, là. C'était une gang de nains. T'sais, personne n'a eu besoin de se faire dire comment jouer le nain. Ça sentait le nain. C'est ça. Ils sont faciles. Mais l'elfe, il tombe d'une classe à part. On dirait que la plupart du temps, quand que j'ai un joueur puis qui amène un elfe autour de la table, ça sent pas l'elfe. J'ai pas l'impression qu'il est différent. J'ai pas l'impression que le fait qu'il puisse vivre 1000 ans, si tu l'achales pas trop puis tu ne tires pas de flèche dessus, on dirait que ça change rien. Encore là, je veux juste revenir, là. J'ai un problème avec... mon problème, en fait, est... Mon problème, comment je pourrais dire? C'est pas les joueurs... Il faut qu'ils jouent selon leur confort. S'ils veulent jouer un être qui look good, qui a de l'air beau, puis qui a des plus à des places qui les intéressent, ça va jusque-là. Ça reste un jeu. Mais, si tu prends la peine de te sortir un univers de jeu de rôle, OK? Dans lequel tu acceptes que des elfes qui vivent 1000 ans. Clairement, là, tu vis 1000 ans, mon gars, là, tu viens d'une autre planète. Tu sais, t'es carrément un extraterrestre. T'es clairement au-dessus de tous les humanoïdes de ton monde. Parce que tu vis 1000 ans. T'as clairement une vision différente de la société. Fait qu'aussitôt tu te mêles avec eux autres, moi, là, mon opinion, un elfe, ça devrait être weird en tabarnouche. T'es vraiment, c'est une autre planète. Tes propos terre à terre, t'as pas de propos terre à terre, là. Tu devrais parler avec de la philosophie qui dépasse la vie d'un mortel qui dépasse pas 100 ans, là, OK? C'est mon interprétation. J'oblige pas les joueurs à faire ça. Je partirai pas en croisade contre du monde. Sauf que là, si tu regardes Forgotten Realms, y a-tu des elfes là-dedans? Ah ouais. Sont-tu fuckés? Probablement. Ils sont probablement ces fameux elfes dont je vous parlais il y a 2 minutes, OK? Ces elfes-là, ben écoute, ils vivent 1000 ans, puis ils doivent être carrément des extraterrestres, OK? Mais, faites les statistiques. Depuis que Forgotten Realms existe, là, ça fait peut-être 35 ans que c'est ça la map Forgotten Realms. Sur les millions de joueurs qui ont joué des elfes, je suis sûr que c'est un petit pourcentage de joueurs qui actuellement ont joué autour de la table un elfe qui sentait l'elfe. Toutes les autres ont joué le beau gars, plus un dextérité, plus un charisme, vision nocturne, parce qu'il look good. Parce qu'on a vu les Legolas au cinéma, on le trouvait cool. Mais tu sais ça, pourquoi se donner la peine de sortir un monde de jeu de rôle dans lequel tu dis clairement que tes elfes, ils ont un mode de vie qui fait en sorte qu'ils vont être complètement déconnectés de toutes les autres, que ce soit les royaumes oubliés, que ce soit les terres du milieu, dans, tu sais, veux pas la façon tolkienesque de voir ça, c'est pas mal un des modèles de base, tu sais. Même dans les fantastiques, ils ont comme ce profil-là dans le Titan, tu sais. C'est ça, ils vivent 1000 ans, là, tu sais. Bon, mettons, là, tu sais, là, venez pas me faire des statistiques. Non, c'est 400 plus 3 des 12. Non, vous savez de quoi je parle, là. Fait que c'est ça. Pourquoi se donner la peine de tout décrire ça dans des mots? Là, puis il y a un auteur de jeu de rôle qui a écrit son monde dans les elfes. Puis c'est ça. Puis finalement, les joueurs s'en sacrent. Ils ont le droit de s'en sacrer. C'est ça l'affaire. Sauf que des fois, en tant que meneur de jeu, tu pars avec l'idée que les elfes sont de même. Sauf que là, t'as comme l'elfe qui ressemble à un humain. Tu sais, c'est ça, qui ressemble à un humain. Il a le droit. Mais, pourquoi se donner la peine de faire des mondes de même? C'est sûr que moi, les elfes, tu sais, jouer la version Tolkien, tu sais, pour moi, c'est ça, tu sais, c'est du monde déconnecté, tout ça. J'ai de l'inspiration pour les elfes dans d'autres races, des fois dans Stormbringer, les Melnibonéens me font penser à des elfes, je sais pas pourquoi. Même Mystara, un des mondes de donjons, qui a des elfes qui ont plus un de charisme, plus un de dextérité, tout, mais qui y a les alphaciens qui font penser à des elfes dans leur comportement. Tu sais, moi, je vois ça comme du monde déconnecté. Donc, si j'arrive avec le Seigneur des Anneaux, puis que je vois un joueur arriver avec son elfe qui joue l'elfe qui agit comme le voleur humain à côté, ben, on dirait que ça va comme... Tu sais,
c'est comme, là, tu sais, c'est comme mon vélo que, tu sais, il y a de quoi de désajuster dessus quand que la chaîne, là, tu sais, clic, 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 puis là, que la chaîne, elle embarque jamais trop bien quand on change le ring. Elle change la chaîne, là. Il y a comme un cric, 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 cric entre. Il y a comme de quoi qu'il faut comme je fasse une transposition dans ma tête, puis comment je pourrais dire, je fasse l'effort de donner la partie elfe à l'elfe. Tu sais, en lui offrant des contextes pour peut-être l'aider à faire sentir plus elfe. Puis, tu sais, dans le fond, c'est peut-être un conseil que je vous donne si vous avez senti que c'est ça. Tu sais, rappelez à l'elfe que c'est un elfe. Puis, tu sais, soyez, tu sais, essayez peut-être des fois, s'il pose des questions, puis vous devez décrire ce que ses sens voient, peut-être juste d'y aller avec de quelle façon un elfe verrait ça. Peut-être juste pour le QA sur garde, tu vas vivre 1000 ans là, si tu te fais pas tuer par une flèche. Là. Fait que, tu sais, ta vision de la vie est différente. Moi, c'est de même que je l'interprète, OK? C'est mon opinion, je suis probablement dans le champ. Et comme je dis, n'importe qui arrive avec un elfe, il joue comme qu'il veut, c'est ça. Sauf que là, il y a une certaine transposition qu'il y a à faire. Ce qui fait que, tant qu'à faire, là, j'arrive à RPGS. C'est ça. Il y a de quoi que j'ai instauré un peu en RPGS par rapport aux elfes. RPGS, là, je voudrais vous montrer le livre en dessous de mon téléphone. Mais vous savez, là, je vous le montre des fois, le fameux livre, plusieurs royaumes écrits par plusieurs auteurs, OK? Chacun il a été un peu de sa fantaisie, et chacun des royaumes n'est pas dans les détails croustillants, c'est vaguement écrit. Assez pour te donner du lousse, puis réinterpréter ce que tu as là de la façon que tu veux. Puis, évidemment, il y a des elfes, OK? Ils sont là, OK? Bon, c'est ça. Fait que moi, on dirait que par rapport à mes besoins, par rapport à les lampes de dragon, puis un peu ce qu'il y avait avant, puis quand même inspiré sur certaines affaires que j'ai eues par rapport aux elfes, j'ai comme un peu trouvé la façon de, comment je pourrais dire, avaler la pilule du normal dude elf. C'est de l'elfe comme normal, là, qui agit pas comme un extraterrestre, mais qui agit comme ses copains. Et je vais vous dire de quelle façon je vais faire ça. T'sais, dans le monde d'RPGS, j'ai comme un peu institué que les elfes ont déjà eu jadis une position différente et ils avaient un comportement qui allait avec. Le fameux comportement bizarre d'un gars qui vit 1000 ans. D'un gars ou d'une fille. Bon, c'est ça. Puis ils sont encore là. Il y a encore de ces elfes qui vivent selon ces préceptes-là. Mais il y a eu des changements dans la société. Il y a eu des changements, des drames et toutes sortes d'affaires qui sont passées au fil du temps. Ce qui fait que certains groupes d'elfes qui délibérément se sont détachés de cette façon-là de faire des elfes, parce que justement, ils sont pas d'accord. Fait que tu sais, c'est comme un peu, je pense la première fois j'en parle ouvertement, mais tu sais, c'est un peu comme implanté dans l'univers que je fais des games dedans, comme de quoi que tu peux avoir des elfes qui, eux, en ont assez de cette façon de faire-là, ils s'intéressent à la façon de vivre des autres races qui vivent le 1/10 de temps de leur vie, puis qui préfèrent vivre ce genre de vie-là. Vous pouvez dire que ce que je viens de dire là, vous pouvez le faire à n'importe quel monde de jeu de rôle, même si les elfes sont supposés être bien bizarres, ben oui, tu peux le faire n'importe quand. Mais tu sais, moi, j'ai comme décidé que c'était ça dans RPGS, c'était comme ça que je le voyais, c'était comme ça que je l'interprétais. Puis on dirait que, tu sais, c'est la première fois, en fait, de tous les mondes fantasy que j'ai fait dans ma vie, tu sais, Titan, dans quoi j'ai joué, ben en fait, les mondes fantastiques dans lesquels j'ai pris du temps dans ma vie là, à jouer, c'était Mystara. C'était Mystara puis Titan. C'était pas mal ça. J'ai vu, j'étais allé butiner à droite et à gauche dans d'autres univers, mais c'était pas mal Mystara puis Titan. Mais c'est la première fois que là, j'ai un univers dans lequel les elfes, pour moi, ils passent super bien. Parce que je me suis comme permis de dire, OK, ben regarde, oui, tu vis 1000 ans, tu es supposé avoir une vision différente du monde, mais dans ta société d'elfes, typiquement dans ta race, il y a, depuis le temps, il y a du monde qui se sont quand même un peu détachés de cette façon de faire-là, et il y a des descendants à ceux qui vivent selon des trucs plus terre à terre, ce qui fait que c'est plus courant de voir des elfes plus normal dude. Mais peut-être qu'eux autres, ils passent à côté de quoi. Mais en même temps, c'est dans les deux sens. Peut-être que les elfes, sûrement déconnectés, il y a des choses qu'ils voient pas parce qu'ils sont pas terre à terre. En tout cas, je sais pas si vous comprenez, mais c'est un peu de la façon que moi, je me suis mis confortable. Donc, c'est ça. Ce race-là m'amenait une source d'inconfort à cause du clash entre c'est quoi cette race-là puis de la façon qui était jouée.
comme je dis, les joueurs font bien ce qu'ils veulent, mais reste qu'à côté, là, dans le livre, l'autre fois j'entendais parler d'elfes, c'est du monde qui passe 1000 ans à jouer de la flûte, là, tu sais, fait qu'il fallait que les deux mondes se rejoignent et des fois, ça prenait comme beaucoup de ponts, beaucoup de stratégies pour relier ça, mais là, dans RPG, je me suis comme permis de simplifier ça, puis de trouver une raison logique. Et savez-vous quoi? Toute cette relation-là, elfique, toute cette façon de faire-là, elfique dans RPGS, sert beaucoup de base pour beaucoup de choses que je développe autour. Ça me permet de justifier beaucoup de choses qui se passent, beaucoup les comportements des elfes, puis de quelle façon ils interagissent avec le monde, puis tout ça. Tu sais, les elfes dans RPGS, dans mon cas, c'est pas des gens à la base super sympathiques. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent pas être fins, c'est parce qu'ils s'en sacent des autres qui vivent pas aussi longtemps qu'eux, parce que les autres, ils ont une vision du monde différente. Fait qu'ils sont comme pas impressionnés. Fait que, tu sais, ils sont pas, tu sais, ils ont pas de, comment je pourrais dire, ils sentent pas le besoin d'être fins, ok? C'est un peu de même, je les vois. Fait que souvent, les elfes plus terre à terre vont être plus sympathiques. Si je prends Léo, qui est joué par Sébastien, ben lui, il va jouer plus le normal dude, qui a l'air d'un elfe, fait qu'ils sont plus un dex, en tout cas, je me souviens plus des... Plus un dex, plus un charisme, vision nocturne, je sais pas si c'était ça, mais reste qu'il y a beaucoup d'allusions au fait que c'est un elfe, fait quand les gens le voient, mais qu'ils voient bien que c'est un elfe qui a pas été élevé selon la façon de base d'un elfe. Dans mon game 6, Martin joue un elfe qui, en fait, jouit du fait d'être un elfe de point de vue mécanique. Mais tu sais, je pense Martin aime beaucoup les elfes à cause de ça. Mais tu sais, ça veut dire, je pense pas qu'il va être du genre à jouer l'elfe qui parle en parabole. Puis c'est correct de même, parce que sinon, il serait pas confortable. Puis tu sais, c'est ça. Mais là, je suis confortable. Je vais quand même faire un shout-out. Je vais arrêter de dire des anglicismes. Je vais rendre hommage à 3 joueurs que j'ai eus dans ma vie, dont je me souviens que l'elfe sentait l'elfe. Je voulais en parler. Qu'eux autres, ils ont vraiment comme me faisaient sentir que c'était un elfe, qui faisait l'effort. Le premier, c'était à l'œil noir. Bon, je n'ai pas mon livre sous la main, mais à l'œil noir en anglais, Tim Rudolph, un ami de Californie. J'ai joué, 2 ans avec. Lui, là, tout était dans la subtilité. Il faisait pas dans les clichés extrêmes, mais puis le gars, c'est drôle parce qu'on jouait en ligne, c'est sûr, il est en Californie, notre maître de jeu, c'est un Allemand, c'était très international notre affaire, puis lui, il jouait pas d'image, tu sais, c'était seulement vocal, mais je vous jure que j'ai, tu sais, dans ses propos, ça sentait l'elfe, le gars était un excellent joueur, puis j'arrêtais pas de le dire, il a vraiment été, tu sais, je trouve que, tu sais, j'avais l'impression d'avoir un elfe dans mon gars. L'autre joueur, les 2 autres, c'était dans des séances uniques. Marc Vallière. Et oui, Marc, si t'écoutes cette vidéo-là, tu m'avais impressionné. On avait joué à... C'était un RPGS avec le système Fusion. Puis ton elfe était... tu sais, t'avais comme la prestance d'un elfe. Tu sais, t'étais comme un peu... comment je pourrais dire, tu sais, je me souviens qu'il y avait les 2 autres personnages, c'était Étienne Harvey puis Sébastien Allard, je vois des humains qui étaient beaucoup plus tu sais, qui étaient beaucoup plus colériques que ça. Mais tout était comme tempéré, puis tu passais l'info, ben, tu sais, puis sérieusement, ça sentait l'elfe. Puis l'autre, ben, c'était Étienne, j'en parlais justement, mais Étienne Harvey dans une autre game, encore avec Marc puis Sébastien, mais dans un autre RPGS avec Cortex. Puis Étienne m'a sorti un de ses elfes hautains, là. C'était magique, tu sais, il avait l'affaire. Là, je rends hommage à ces joueurs-là. Ça ne diminue en rien la qualité de n'importe quel autre joueur qui font des elfes, parce que comme je dis, je les accueille à bras ouverts et je les laisse confortables avec leur façon d'interpréter l'elfe. J'ai nommé ces 3-là parce que c'est dans les fois où il y avait peut-être l'extra effort de faire ça, elfe. Faire un nain, un gnome, t'as pas d'extra effort tant que ça. C'est facile de faire un nain qui boit de la bière, c'est ça. Puis tu sais, même tomber carrément dans la caricature, mais ça marche avec un nain, tu sais, parce que on dirait que c'est, tu sais, on dirait que la barrière pour se rendre au nain dans ta tête est facile, mais l'elfe, c'est vrai que ça prend un effort supplémentaire. C'est carrément des extraterrestres, avouez-le, là. Fait que tu sais, fait que l'effort supplémentaire demande quand même une certaine énergie, je pense, à maintenir. Ça demande un effort du joueur. Puis ça veut pas dire que tout le monde a envie là, d'aller là, parce que justement, d'autres
ça sera au désagrément de d'autres aspects du jeu. Donc, tu sais, on n'est pas là non plus faire du théâtre. Tu sais, on s'entend. On est là pour jouer, puis rouler des dés, puis avoir le bonheur d'avoir +1 de dextérité quand on le déroule. Vous comprenez? Mais je veux avoir votre opinion. C'est quand même assez long comme vidéo, mais j'ai fait le tour. Mais écoute, est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que que ce soit cette race fantastique-là ou d'autres, est-ce que ça vous est arrivé de sentir que soudainement, en termes d'interprétation, on ne sentait pas que la race avait sa place autour de la table, c'était juste un personnage qui avait de l'air cool, sans que ça soit un reproche, mais tu sais, juste le fait que, tu sais, soudainement, oui, le nain a de l'air d'un nain, là, mais l'elfe, tu sais, il passait un peu plus inaperçu. Parce que c'est ça, on n'avait pas l'impression que c'était quelqu'un qui, dans la vie, vivait 1000 ans. Mais c'est ça. En tout cas, c'est un peu... moi, je pourrais dire, c'est un peu ambigu comme vidéo parce que j'ai de l'air de chialer contre l'interprétation des elfes. Mais tu sais, je l'ai dit, là, c'est pas facile d'interpréter un elfe non plus. Il y a comme un effort supplémentaire si tu veux avoir l'espèce d'aspect... tu sais, comment je pourrais dire, c'est dur d'interpréter de quoi que tu ne sauras jamais. OK. Oui, tu ne seras jamais un nain non plus, là, mais tu sais, le tempérament nain ressemble à des affaires qu'on connaît, parce que l'elfe, tu regardes, là, ils ont de l'air. Tu sais, tu regardes dans les films, les Seigneurs des Anneaux, ils ont de l'air, là. Oui! Ils ont de l'air ailleurs, tu sais. C'est ça. Vous comprenez, tu sais, et puis, ouais. En tout cas, je veux votre opinion là-dessus. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.